Shavua Tov à toutes et à tous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu et votre permission. On va continuer. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a commencé un l'enseignement numéro 48, qui parle que quand une personne, je vais faire un résumé très... De toute façon, on va revenir sur toutes ces idées dont on a parlé déjà il y a 2 semaines, mais en fait que quand une personne, elle veut se rapprocher de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression qu'on le repousse d'en haut. Et en vérité, tout ce repoussement que la personne ressent, c'est en vérité un rapprochement. Ça veut dire c'est comme ça que Dieu, il nous rapproche. Seulement, si vous voulez, dans le vécu, on ressent quelque chose, on ressent comme un repoussement, on ressent des empêchements qui nous empêchent de faire le bien, de vouloir pour servir Dieu. Et donc, on est repoussé. Alors, on continue dans le texte, qu'en vérité, il dit Rabbi Nachman que tout ce repoussement, c'est seulement un rapprochement. Parce que comme on a expliqué plus haut, ça veut dire la dernière fois, quand une personne elle est repoussée, en vérité, ce que veut repousser Dieu, c'est pas la personne elle-même, mais c'est, si vous voulez, ses écorces. Tout ce qui l'empêche de se rapprocher de Dieu, son comportement, etc. Si vous voulez que quand on veut se rapprocher de Dieu, il y a notre essence même, qui est notre âme, qui est complètement infinie et qui est pure, d'accord? Mais autour de cette âme-là, il y a un comportement
et tout ça c'est des écorces. C'est des écorces qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Donc si vous voulez, cette impression qu'on a, qu'on nous repousse, c'est tout simplement que Dieu, il repousse nos écorces, tout ce qui nous entoure, tout ce qui n'est pas bien en nous, c'est ça qui repousse. Mais c'est pas nous qui repousse. Je sais pas si ça veut dire, pour expliquer peut-être différemment, si vous voulez, imaginez-vous que maintenant une personne, elle veut rentrer dans un endroit, mais qu'elle a des habits qui sentent pas bon, qu'elle s'est pas lavée depuis quelques jours, elle doit rentrer dans un endroit respectable, et que finalement, dès qu'il rentre, on repousse cette personne-là. En vérité, c'est pas elle qu'on repousse, c'est tout simplement parce que la personne, elle sent pas bon, et qu'elle a des habits pas propres. C'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que quand nous, on veut se rapprocher de Dieu, si vous voulez, il y a des comportements, il y a des choses qui nous empêchent de pouvoir nous rapprocher. Et à cause de ça, si vous voulez, on est repoussé. Mais Dieu, il ne nous repousse pas à nous, il repousse, si vous voulez, toutes ces écorces qu'il y a autour de nous. D'accord? Donc, et maintenant, nous, si vous voulez, il explique une chose extraordinaire. Il dit que comme nous, on s'identifie à ces écorces, parce qu'on croit que c'est nous, c'est-à-dire que maintenant, il y a nous, et il y a toutes ces choses qui font pas partie de nous dans notre essence. Parce que par rapport à notre essence, on a une âme, cette âme-là, elle est infinie, c'est de la divinité, mais il s'est collé à cette âme toutes sortes de comportements et toutes sortes de choses. Et si vous voulez, comme on s'y identifiait à toutes ces écorces-là, alors on croit que c'est nous, tout simplement. On croit que c'est nous. Ça veut dire que nous et toutes les choses qui sont collées à nous, qui sont pas bonnes, on croit que c'est ça on croit que c'est notre moi à nous. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on croit que c'est nous-mêmes, alors qu'en vérité, c'est pas ça du tout. Et chaque fois qu'on s'identifie à toutes ces écorces, donc on a l'impression que c'est nous qu'on repousse. Et ça, c'est quelque chose de très 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 fort ce qu'il nous dit là, parce que ça veut dire que c'est là où on se plante, c'est là où on se trompe, et c'est là qu'on a l'impression qu'on nous repousse. En vérité, on ne nous repousse pas. Ce qu'on repousse, c'est tout ce qu'il y a autour de cette âme qui est divine et qui empêche de se rapprocher. Mais il nous repousse pas du tout à nous. Au contraire, il veut nous rapprocher maintenant. Comment il fait? Et c'est quoi le chemin de nous rapprocher? C'est tout simplement quand il va repousser toutes ces écorces qu'il y a autour de nous, alors il va rapprocher le bien qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de dissocier le bien du mal. Mais comme nous, le bien et le mal chez nous, ils sont mélangés, et que ça fait un tout, et qu'on a l'impression que c'est nous-mêmes, donc quand on ressent un repoussement d'en haut, on a l'impression qu'on est en train de nous jeter, on est en train de nous dire tu passes pas, tu vas pas y arriver. C'est ça toutes ces idées qui nous traversent l'esprit, parce que on a toutes ces écorces qui sont autour de nous, et on s'est identifié par rapport à ces écorces, et on a l'impression qu'on veut nous repousser. Mais en vérité, tout ça, c'est seulement un rapprochement. On veut nous rapprocher. Parce que, en même temps qu'on est en train de repousser toutes ces écorces, on est en train de rapprocher le bien. C'est comme un traitement. C'est comme, imaginez-vous, quelqu'un, il a un virus, et que maintenant, on va traiter ce virus. Donc, comment on va traiter ce virus? On va commencer à vouloir le faire sortir, de le faire sortir de la personne. Et en le faisant sortir de la personne, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le bien, il va rester ce bien-là. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'on va dire, et où nous dit Rabbi Nachman, et tout ce qu'on vient d'étudier depuis la dernière fois, toutes ces notions-là, et tous les tzadikim, ils sont passés par là. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression que, justement parce qu'on n'est pas bien, on nous repousse, on a l'impression qu'on n'est pas apte à se rapprocher, et donc on a l'impression Rabbi Nachman, il dit,
qu'il a l'impression qu'on le repousse. Toute cette impression-là, tous les tzadikim, tous les justes, ils sont passés par ce phénomène-là. Tout ce qu'on a parlé depuis le début du cours la dernière fois et maintenant, toutes ces choses-là, les tzadikim, les justes, sont passés par là. Parce qu'on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire un tzadik. C'est quoi un tzadik? En fait, un tzadik, c'est quelqu'un qui a fait tomber tous les masques et toutes les écorces qui l'empêchent de faire briller son âme. Notre âme, elle brille pas parce qu'on est empli d'écorces. Maintenant, c'est quoi un tzadik? C'est quelqu'un qui a réussi à se débarrasser de toutes ces écorces qui empêchent son âme de briller. Et c'est comme ça qu'il s'appelle un tzadik. C'est ça. Si quand vous voulez, quand une personne, elle est arrivée au stade qu'elle est tzadik, c'est parce qu'il a réussi à baisser, à enlever toutes ces écorces-là. Parce que il faut savoir que ça n'existe pas un tzadik avec de l'ego. Ça ne va pas ensemble. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la dernière fois? Qu'en fait, ce qui nous empêche de nous rapprocher, c'est notre ego. On vient, on a une bonne volonté, on a envie de se rapprocher, mais on a de l'ego. Cet ego-là, il nous empêche, et c'est ça c'est ça que Dieu, il repousse. C'est ça qui repousse. Donc, si on arrive à tenir pendant ce traitement-là, ça veut dire que c'est à chaque fois qu'on voudra se rapprocher, on a l'impression qu'on nous repousse. À chaque fois qu'on voudra faire le bien, qu'on a l'impression qu'on a des difficultés, que c'est difficile. Et on arrive, si vous voulez, à la constatation que c'est une imagination, qu'on ne veut pas de nous. D'accord? On ne veut pas de nous. Mais en vérité, on a expliqué que c'est comme ça que Dieu il nous traite pour nous rapprocher. Parce qu'en vérité, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous enlever cet ego et toutes ces écorces qui nous empêchent de nous rapprocher. Mais lui, le tzaddik, quand on parle du mot tzaddik, quand on parle d'un tzaddik, ça veut dire il s'est débarrassé de son ego. Parce que c'est impossible, et si vous voulez, qu'il soit tzaddik, s'il n'a pas lâché son ego. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Parce que c'est quoi l'ego? C'est toutes les écorces qui entourent de l'âme de la personne, qui empêchent l'âme de briller. Une âme qui brille, les amis, c'est une âme qui brille pour soi-même, pour l'entourage, et qui donne confiance, qui donne confiance à soi-même, qui donne confiance à son entourage. Donc tant qu'on est, si vous voulez, attaqué et qu'on a des doutes, c'est tout simplement parce que notre âme, elle n'arrive pas encore à briller, et que ça veut dire qu'elle est entourée de cet ego, de toutes ces écorces-là. Donc un tzaddik, il s'appelle tzaddik quand il a enlevé cet ego, alors il a le titre de tzaddik. Et le processus de cette purification, que on a l'impression que Dieu, il nous repousse, donc c'est un processus. Un processus de purification. C'est quoi la purification? La purification, c'est de se débarrasser de tout ce qui nous empêche que notre neshama, que notre âme, elle brille. Tout ce qui empêche l'âme de briller, alors ça s'appelle des écorces, ça s'appelle l'ego. Et donc, on va être obligé, pour celui qui veut se rapprocher, il va être obligé de passer par un processus de purification, de nettoyage. Et c'est quoi ce nettoyage? C'est que quand il va vouloir se rapprocher, il a l'impression qu'on le repousse. C'est ça le nettoyage. C'est pas facile, parce que, encore une fois, nous, petits êtres humains que nous sommes tous, si vous voulez, on a des codes. Les codes, ils sont simples. C'est que quand on nous caresse, alors c'est agréable, et quand on nous donne une petite tape sur la main, c'est désagréable, c'est pas bon. Donc ça veut dire que, si vous voulez, on a des codes et un langage qui est complètement à l'envers du code qui se passe dans le ciel. Complètement. Parce que Dieu, si vous voulez, quand une personne, elle veut se rapprocher, si vous voulez, comme il ressent qu'on est en train de le repousser, mais en vérité, on ne le repousse pas encore une fois, c'est qu'on est en train de lui faire un traitement
de le débarrasser petit à petit de son ego et de toutes les écorces qui empêchent son âme de briller. Seulement, donc, il a l'impression qu'on le repousse. Seulement, il doit comprendre que Dieu, si vous voulez, il ne repousse pas son essence, sa vraie essence, son vrai moi, qui il est véritablement. Il est quelqu'un, chacun de nous, on est tous des gens extraordinaires. Seulement, on est enrobé et entouré d'écorces. Donc, lui, il doit comprendre que son essence, c'est pas ça que Dieu il repousse. Ce qu'il repousse, c'est ces écorces, toutes ces écorces-là. Et c'est-à-dire, c'est tout son côté extérieur. Vous savez, les amis, il faut savoir que on a une image de nous-mêmes qui est complètement fausse. Parce que si vous voulez, on se voit, chacun de nous, avec des yeux, avec un regard qui est complètement faux par rapport, si vous voulez, à toutes ces écorces qui nous collent la neshama, qui nous collent à notre âme. Et donc, on va se juger par rapport à ça. Je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai telle passion, j'ai telle chose, et j'ai truc, et j'ai fait comme ci, et j'ai fait comme ça. Mais en vérité, il faut savoir que notre essence même, on la connaît pas, parce que notre essence même, elle est complètement pure. Et ça veut dire que quand on s'est débarrassé de toutes ces écorces-là, on arrive, si vous voulez, à l'âme. Cette âme-là, c'est de la divinité. Seulement, c'est comme si qu'on est tombé dans la boue et qu'on s'est beaucoup sali et que maintenant, il faut se nettoyer. Il faut se nettoyer. Comment on se nettoie? C'est que quand on veut se rapprocher de Dieu, on va avoir l'impression qu'on nous repousse. Mais ce qu'on repousse, encore une fois, c'est cette écorce, c'est toutes ces écorces qui sont autour de nous. Parce qu'en vérité, Dieu, il veut qu'on soit éternel. Et oui, parce qu'une personne, tant qu'il ne s'est pas débarrassé de son ego et de ses écorces, il est dans la terre. Il est comment dirais-je, il a des limites. Alors que quand une personne, elle est arrivée avec ce processus au stade de tzaddik, ça veut dire que alors elle devient éternelle. Parce qu'elle a plus, si vous voulez, cet écran qui empêche son âme de briller. Et elle est éternelle pour l'éternité. Et comment on arrive à être éternel? Quand on s'est débarrassé de ces écorces. Et en vérité, Dieu, le but de Dieu, c'est de nous amener à nous inclure dans l'éternel. C'est ça le but, c'est ça le travail qu'on a à faire sur terre. C'est de connaître Dieu et de s'inclure en lui. C'est ça notre travail. Et c'est ça que Dieu, il attend de nous. Chacun là où il est, chacun à son niveau, se débarrasser petit à petit de ses écorces pour pouvoir s'inclure en lui. Et tous les justes, ils sont passés par ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que nous, on croit que justement, on n'y arrive pas parce qu'on est sale, parce qu'on est trucs, pas du tout. C'est vrai, ça nous empêche. Mais à partir du moment où on va vouloir se rapprocher, on va passer par ce traitement-là qui va nettoyer cet ego, ces écorces, ce comportement petit à petit. Et tous les justes, ils sont passés par là. Et qu'il n'y a aucun chemin autre que celui-ci. C'est impossible de se rapprocher par Dieu que par ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre. Si quelqu'un il pense qu'il va pouvoir se rapprocher de Dieu, comme on dit, dans l'aisance et que ce soit d'une façon où on va lui dire « Allez, vas-y, rentre, tu as voulu, vas-y, rentre, pas de problème, rentre », c'est pas comme ça. Au début, on lui dit ça. Parce que si on lui disait pas au début, on lui facilitait pas, on le rapprochait pas, il pourrait même pas commencer. Alors au début, on lui facilite la tâche. On a expliqué dans d'autres cours qu'on des fois on lui met en embryon une âme de tzaddik qui l'accompagne pour commencer à faire ses premiers pas. Mais dès qu'il commence à prendre un peu de force, boum, on lui enlève cette âme et il commence à se retrouver devant, si vous voulez, la réalité. La réalité, ça veut dire, voilà, tu es venu te purifier, tu es le bienvenu. Mais sache que tu peux pas rentrer avec toutes ces écorces-là. Donc, on va faire un traitement. Et ce traitement, c'est que tu vas avoir l'impression qu'on te repousse. Mais quand tu as cette impression qu'on te repousse, sache que tu as commencé le traitement. Ça veut dire qu'on est en train de te rapprocher. Et tous les justes sont passés par là.
et il n'y a pas d'autre chemin. Et c'est le chemin de tout le monde et qu'il n'y a pas un autre chemin que ça. Parce que comme on a entendu de la bouche de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, que celui qui connaît ce que les justes ils ont passé, chaque juste, par quoi il est passé, tout le monde sait. Rabbi Nachman il nous dit que celui qui a lu des histoires de justes, de tzadikim, alors on voit que combien ils sont passés, dans quoi ils sont passés, dans des chemins complètement sinueux et qui changent les uns des autres, et que chacun il a eu cette façon, de quelle façon il est passé, dans quel chemin il est passé, et si vous voulez, chacun il a eu son expression, mais elle reste commune, c'est-à-dire qu'elle reste toujours la même, c'est-à-dire qu'ils sont passés par des choses pas faciles, dans la mesure où ils ont voulu se rapprocher, et ils ont eu l'impression qu'on les repoussait. Quand on voit par exemple que chaque prophète, il va dans le Talmud, on voit que par exemple chaque prophète, il a une façon à lui de s'exprimer, un langage propre à lui. Si vous prenez par exemple les prophètes dans la Torah, vous allez voir que chaque prophète il avait un langage différent. Et donc, si vous voulez, chaque juste, il a exprimé tout ce processus. Par exemple, on voit que David Ameller, il est passé par des moments de souffrance et qui s'est exprimé par le chant. D'accord ? Il a exprimé toute sa guerre, tout par quoi il est passé par le chant. Et donc, il y a d'autres tzadikim qui ont exprimé tout par quoi ils sont passés, ou en écrivant, ou en chantant, ou chacun il avait sa façon d'exprimer toute cette guerre dans laquelle il est passé. Parce que la personne a l'impression que Dieu ne le regarde pas et ne fait même pas attention à lui. Et donc, tous les justes, ils sont passés par ces imaginations-là. Parce que ça reste une imagination. N'oubliez pas que ce qu'on a dit au début, que c'est que de l'imagination. C'est dans la tête de la personne. C'est-à-dire que, pourquoi maintenant Rabbi Nachman nous dit que c'est de l'imagination ? Parce qu'il faut passer par là. Maintenant, de savoir que c'est de l'imagination, ça aide énormément pour celui qui veut s'en rappeler et que pour celui qui veut continuer dans cette voie-là. Parce que chaque âme, elle est entourée d'écorce et d'ego. C'est comme ça. On nous a parachutés sur cette terre qui est le monde le plus bas qui existe. Et si vous voulez, dans des passions, dans des comportements, on a des vies antérieures et on vient avec une âme, mais autour de cette âme, elle est entourée de toutes sortes d'écorces et d'ego. Et ça n'existe pas une personne qui n'est pas avec de l'ego. Tout le monde, on est tous avec de l'ego. Et donc, c'est à cause de cet ego-là qu'on a cette impression qu'on nous repousse d'en haut, quand on veut faire du bien. Parce que quand une personne, elle commence à se battre avec l'ego, c'est-à-dire qu'elle commence à vouloir se débarrasser de son ego, alors il va être obligé de passer par tous ces sentiments dont on a parlé depuis le début. C'est-à-dire, c'est quoi le sentiment ? On est en train de me repousser, c'est difficile. Mais tout ça, il faut savoir qu'on est en train de débarrasser la personne de son ego. Et tant qu'il reste dans la guerre, quand on dit dans la guerre, ça veut dire qu'il reste un soldat. C'est-à-dire qu'il, lui, il lâche pas. Il se dit, moi, je veux me rapprocher de Dieu, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit mon degré, peu importe. Alors, il va sentir cette chose-là, mais il faut savoir qu'on est en train de le nettoyer. Et c'est quelque chose de très positif et pas négatif du tout. Tout ce qu'on parle maintenant, c'est quelque chose de très très positif. C'est que, si vous voulez, c'est le chemin pour pouvoir se libérer
de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous empêche de vivre. Tout ce qui empêche notre neshama de briller, c'est l'ego, c'est toutes ces écorces qui nous entourent et dont on doit se débarrasser pour pouvoir connaître Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Connaître Dieu, ça veut dire que j'ai libéré mon âme et que je permets à mon âme de briller pour moi-même, et quand elle brille pour moi-même, elle peut briller pour les autres. Alors, à cause du fait que on parle maintenant de gens qui travaillent depuis des années, qui s'accrochent, d'accord? Que ce soit même le début pour des personnes qui commencent, ou là, Rabbi Nachman, il nous dit des gens que ça fait longtemps qu'ils travaillent, et qui demandent, et qui se fatiguent, et qui servent Dieu. Ils font vraiment des efforts. Et malgré ça, ils sont très 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 loin. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ils mesurent leur éloignement de Dieu par rapport à leur comportement. Et à cause de ça, vous voyez à quel point l'écorce de Esav, on est dans l'exil de Esav. L'exil de Esav, on l'a expliqué plusieurs fois, c'est, si vous voulez, l'action. C'est ce que la personne, elle arrive à faire. Et on est tellement ancré là-dedans, c'est-à-dire que, si vous voulez, on vit dans un monde, c'est que si on arrive à faire, alors on a réussi, et si on n'arrive pas, on a échoué. C'est ou ça, il n'y a pas entre les deux. Et à cause de cette philosophie, si vous voulez, une personne, elle va commencer à se juger elle-même par rapport à son éloignement. Elle dit, regarde comment je me comporte de telle et telle sorte, donc ça veut dire que je suis très très loin de Dieu. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais en vérité, il dit Rabbeinu que si les gens ils se renforçaient eux-mêmes beaucoup, sans regarder ça, sans observer, il donne le mot, il parle Rabbeinu, il dit de l'istakel. L'istakel, ça veut dire d'observer. Il y a regarder et il y a observer. Observer, ça veut dire que la personne, elle scrute son comportement. Mais si en vérité, elle ne regardait pas cette chose-là, ça veut dire qu'en vérité, ce qu'elle devrait faire quand elle se casse la figure, au lieu de se juger, elle devrait se renforcer et s'encourager, mais d'une bonne façon. Imaginez-vous maintenant quelqu'un que vous avez un ami très proche qui s'est cassé la figure et que vous allez vous rapprocher de lui et vous allez dire mon ami, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Regarde tous les paramètres qui t'entourent. Regarde comment c'est difficile ta vie. Regarde qu'est-ce qui se passe avec toi. C'est pas de ta faute. Relève-toi. Tu vas t'en sortir. Tu vas voir. N'aie pas peur. Tu vas voir, ça va marcher. Ça s'appelle encourager quelqu'un d'une bonne façon, d'une belle façon, et de l'encourager, de lui donner des bonnes paroles. Alors ça, c'est une chose qu'il faut faire avec nous-mêmes. C'est-à-dire que quand une personne elle se trouve dans une situation où elle a l'impression qu'elle est loin de Dieu, parce que toute cette étude dont on parle depuis, on étudie, toute cette étude, elle est là pour faire montrer tu te trompes. Tu te trompes sur ton compte. Ton comportement, c'est juste des écorces. Ok, elles t'empêchent de te rapprocher, mais sache une chose, continue à vouloir et fais ce que tu peux. Ah, tu vas sentir qu'on te repousse, c'est pas grave. Ne regarde pas là-dessus. Ne commence pas à juger ton comportement, ton éloignement de Dieu par rapport à ton comportement. Essaye de t'encourager d'une manière aimante. Aime-toi, encourage-toi, encourage ta neshama. C'est ça le secret de Rabbeinu. C'est ça le secret de Rabbi Nachman. Le secret de Rabbi Nachman, c'est qu'il vient te dire arrête de commencer à te culpabiliser. Arrête de te descendre. Arrête de commencer à te faire descendre par terre et à commencer à te dire t'es quelqu'un de pas bien. Arrête avec ça. Regarde-toi d'une bonne manière, d'une bonne façon.
parle-toi bien, encourage-toi. C'est de s'encourager à soi-même. Et c'est ça, tout le secret de tout des tzadikim depuis la création du monde. Voilà ce qu'il nous dévoile Rabbeinu. Voilà ce qu'il nous dévoile Rabbi Nachman. Maintenant, toi, tu as envie de te rapprocher. Et regarde ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est extraordinaire. On a envie de se rapprocher, mais on nous repousse. Mais d'un autre côté, on nous dit, rappelle-toi, sache une chose, que tous les justes, ils sont passés par ça. Et c'est ça le secret. Le secret, c'est que malgré ce que tu vois, malgré ce que tu passes, malgré ce que tu endures, c'est pas ça la réalité. Elle n'est pas là la réalité. Encourage-toi. Encourage-toi comme si tu allais encourager quelqu'un qui a plus les forces et que tu vas essayer de le remonter. Remonte-toi aussi à toi. Et maintenant, c'est impossible, il nous dit Rabbeinu, de passer cette épreuve et de se débarrasser de l'ego sans avoir une approche aimante et qui encourage. C'est impossible. Parce que dès qu'il va se retrouver, si vous voulez, devant son ego qui va le jouer des tours, qui va commencer à lui dire, ben tu vois, t'as envie, mais on te laisse pas, on te laisse pas, on te repousse, t'as essayé, tu réessayes, tu te bats pendant des années et tout ça, et tu vois que finalement, t'es très loin de Dieu. C'est quoi très loin de Dieu? Par rapport, je me juge par rapport à, si vous voulez, mon comportement, je mesure mon comportement, et à partir de ce moment-là, je dis, ah ben mon comportement est comme ça veut dire que je suis loin de Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. À partir du moment où la personne, elle veut se rapprocher de Dieu, il faut savoir, les amis, qu'il va passer un traitement. Ce traitement, c'est qu'on va le repousser. Mais c'est une imagination. Ce repoussement, c'est un rapprochement. Et maintenant, il n'y a pas un autre moyen de se débarrasser de cet ego que en passant par la manière gentille de se faire un bon traitement à soi-même. Alors, quand une personne, elle va vouloir se rapprocher encore plus, alors il va augmenter toutes les empêchements. Ça veut dire qu'il va avoir des confusions qui vont l'empêcher et qui vont être encore plus fortes. Et si la personne, elle ne sait pas que tout ce qui est en train de passer, c'est qu'on est en train de le rapprocher, que Dieu préserve, alors il peut complètement être confus et se casser la figure. Vous comprenez? Rabbi Nachman, il nous dévoile un secret extraordinaire. Que si vous voulez, ce secret qu'il nous dévoile, cet enseignement qu'on étudie maintenant, c'est la clé de départ. Si on n'a pas cette clé-là, on ne peut pas commencer. Pourquoi? Parce que la personne, avec toute cette bonne volonté, il y a un moment où il va arriver à une constatation. Mais attends, ça fait des années, j'essaie, j'ai truc, et je bouge pas, ça avance pas. Non seulement ça avance pas, il y a même un côté où c'est pire. Donc à partir du moment où il va juger avec cette impression-là, il peut arriver à complètement être confus, à perdre des pédales et que Dieu préserve, il peut sortir complètement, il peut se retrouver complètement dehors. Et maintenant, tout celui qui a réussi à passer, entre guillemets, d'accord, c'est une épreuve, c'est pas une épreuve, c'est un test. D'accord, c'est un test. Alors, ils sont devenus des tzadikim. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui est devenu un tzadik, sachez qu'il est passé par là. Mais c'est quelque chose qui encourage beaucoup, parce que pour nous, ça encourage, et c'est un grand encouragement. C'est-à-dire que ça veut dire, ok, tout le monde est passé par là. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me décourager? Je vais revenir en arrière? Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je me suis arrêté au milieu, je me suis arrêté, le traitement il a commencé, j'ai pas supporté. C'est comme quelqu'un il va chez le dentiste et qu'au milieu du traitement, il crie, il hurle et il reste avec son mal, on devait lui enlever une dent mais il veut pas. Et donc il reste avec ça et il a rien fait, il a pas avancé. Et donc tous les tzadikim ils sont passés par ce processus. Seulement, les choses elles sont pas dites explicitement. Il y a que Rabbeinu qui le dit.
Regardez la miséricorde du tzaddik qui vient, qui descend dans tout ce qui se passe avec nous et qui nous dit voilà, ce qui se passe avec toi c'est normal. Pourquoi? Parce que tu as envie de te rapprocher. Donc maintenant, sache que tous les justes, tous les tzaddikim ils sont passés par là. Mais seulement les tzaddikim, si vous voulez, chacun il a parlé de ça, mais de chacun avec son langage différent. Mais seulement, si on a, tous les tzaddikim ils sont passés par là, mais ils ne l'ont pas dit explicitement, ils l'ont dit chacun avec son langage. Seulement, Rabbi Nachman, il nous donne des lunettes. Il nous les donne. Il donne à chacun des lunettes qui vont nous permettre de comprendre le processus. Si vous, par exemple, vous voyez le Noam Elimelech, qui est l'élève du Baal Shem Tov, le Baal Atania, tous ces tzadikim-là, ces très très grands tzadikim, ils parlent tous de ça. Seulement, il faut le déchiffrer. D'accord? Il faut seulement, tant qu'on n'a pas les lunettes du tzaddik, alors on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce langage. Parce que Rabbeinu, il dévoile ce secret-là. Il dévoile ce secret extraordinaire que maintenant, tu vas passer par des difficultés et maintenant, tu saches que tu dois avoir un traitement sur toi-même où tu dois t'encourager. En t'encourageant au moment où tu vas passer par ce traitement où on est en train de t'enlever ton ego et toutes ces écorces qui sont autour de ta neshama, bien entendu, on parle d'un travail, d'une vie, d'accord? Parce que on monte de degré en degré, mais à chaque fois, on se retrouve toujours en face de cet ego. Donc, si maintenant, si vous voulez, tous ces tzadikim, ils s'étaient pas renforcés et passés par tout ça, il dit Rabbeinu qu'ils seraient restés dans l'endroit initial dans lequel ils avaient commencé. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais avancé. Ils seraient pas devenus des tzadikim. Et ils n'auraient pas eu le mérite de recevoir ce qu'ils ont reçu. Et tout ce qu'ils ont reçu, c'est parce qu'ils sont passés par ces étapes-là, par ce processus-là, qui est le processus et l'étape de l'imagination, et qui nous nettoie de notre ego. Et le principal, donc la règle, c'est quoi la règle? Que toute cette Torah, qui s'appelle la lettre, Aïgeret, dans la tradition des Chassidim de Breslev, la Torah, cette Torah 48, elle s'appelle la lettre. D'accord? Et en vérité, cette lettre-là, il nous dit que, en vérité, c'est comme un SMS qu'on devrait recevoir tous les matins. Ok? Maintenant, tu commences une nouvelle journée. Cette nouvelle journée-là, c'est une nouvelle journée où tu as envie de te rapprocher de Dieu. Mais, d'un autre côté, tu viens avec tout ton paquet, avec tes écorces, avec ton ego. Donc maintenant, tu vas commencer une nouvelle journée, un nouveau traitement. Donc, il va falloir que tu reçoives cette lettre que Rabbeinu, il a écrit cet enseignement, comme si on t'envoyait un nouveau message tous les jours. Et cette lettre-là, cet enseignement, il faut le connaître par cœur. Parce que c'est un fondement, c'est une base du renforcement et pour pouvoir se battre contre notre imagination, contre cette imagination-là. Et donc Rabbi Nachman, il dit, et la règle, Aouvi Achi, mon frère bien-aimé. Vous savez, Aouvi Achi, si on prend en hébreu, en ivrite, je ne parle même pas de l'hébreu, je parle de l'ivrite, de la langue parlée en Israël, de l'hébreu, d'accord? Aouvi Achi, c'est presque un langage très, très, comment on appelle ça? Très l'argot, comme on dit. C'est-à-dire, on parle d'une manière où on descend vers la personne. Aouvi Achi,
mon frère bien-aimé. D'accord? Que quand Rabbeinu il dit Ahuvi, mon bien-aimé, mon frère, alors cette façon de parler, comme on parle d'une lettre, c'est quelque chose qui s'adresse à chacun de nous. C'est pas qu'il a donné maintenant, si vous voulez, cette lettre-là, qu'on appelle la lettre, cet enseignement 48, c'est un enseignement qui s'adresse à chacun. Et donc, quand Rabbeinu il dit mon frère bien-aimé, ou ma sœur bien-aimée, quand on dit mon frère, c'est ma sœur aussi, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'il parle à chacun de nous, et que cette lettre, elle est faite pour chacun de nous. C'est comme si que Rabbeinu, il avait écrit cette lettre à chacun particulièrement, avec son adresse, et qu'il a fait une enveloppe, il a mis la lettre, et il l'a envoyée à l'adresse de chacun pour chaque personne. D'accord? Chazak ve'ematz me'od. Sois fort et renforce-toi beaucoup. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre Chazak ve'ematz. Chazak, ça veut dire fort. Ve'ematz, c'est encore un renforcement supplémentaire. Que, en vérité, c'est une façon de s'exprimer qu'on retrouve dans le Sefer de Yehoshua. Yehoshua, c'est le prophète. Et le commentaire, le Malbim, il dit que Chazak, ça veut dire que quand on dit Chazak à quelqu'un, c'est quand il commence son parcours. Allez, sois fort, vas-y, attaque, vas-y. Ve'ematz, et ça veut dire renforce-toi, c'est pour la suite. Chazak ve'ematz, ça veut dire, au début on lui dit allez, sois fort. Alors il commence, il va, il met toute son énergie. Mais après, on lui dit renforce-toi, sois encore plus fort. Parce qu'au début, il y a besoin de renforcer la personne. De lui dire allez, tu vas y arriver. On lui donne, comme on dit, du carburant. Et après qu'il a commencé et qu'il commence à voir tous les empêchements dans lesquels il se retrouve, alors il faut ometz, il faut du courage. Au début, il faut de la force, et on lui donne de la force, et après, il faut du courage. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il emploie cette double expression, Chazak ve'ematz, sois fort et courageux. Courageux. Et que, en vérité, le courage, il est plus fort, c'est encore plus fort que la force. Parce que la force, c'est au début, mais le courage, c'est encore plus fort. En vérité, si on voit la traduction de Onkelos, c'est que Ometz, ça veut dire courage, c'est quelque chose de presque de violent. C'est-à-dire qu'une personne, elle se déchaîne pour tenir. Donc ça veut dire qu'elle a besoin la personne elle a besoin de se renforcer, de mettre toutes ses forces. C'est-à-dire que, imaginez-vous quelqu'un que maintenant il est dans le combat et qu'il n'en peut plus, il n'a plus de force et qui se dédouble de courage pour sortir de lui-même et d'être encore plus fort. C'est ça, Chazak, ça veut dire d'abord sois fort et Ve'ematz est courageux. Et sois fort et maintiens-toi de toutes tes forces pour rester constant dans ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire rester constant dans ton travail de Dieu, c'est-à-dire dans ton service divin? Ça veut dire que ce que tu as commencé, fais tout pour le garder. Parce que c'est ça, si vous voulez, la force, le courage. C'est que quand on va commencer à être attaqué, alors la personne, elle a peut-être tendance à vouloir lâcher prise et de dire je peux plus. Non, on t'a pas demandé d'avancer. T'as demandé de garder ce que tu as commencé malgré les attaques. De toutes tes forces. Et ne pas lâcher que dans l'endroit dans lequel tu te trouves maintenant. On va arrêter pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, ça fait le deuxième cours qu'on fait. Il y a encore de quoi parler. On va continuer. La prochaine fois, on fera
le temps que ça va nous prendre de terminer. Mais cette notion de ne pas lâcher quand on est attaqué, je vous l'ai dit une fois, c'est une parabole du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, il y a une charrette. Cette charrette, elle est en train de monter une côte. Et maintenant, les chevaux, ils sont épuisés. La charrette, elle est pleine de marchandises. Et si maintenant, vous savez que, je vous l'ai déjà dit, les chevaux, c'est un animal que tant qu'on lui tape dessus, il continue à crapahuter, à avancer. Mais le problème, c'est que le maître du cheval, d'accord, il doit faire très attention parce qu'il doit connaître la force de son cheval. Parce que tant qu'on tape le cheval, il avance. Et un cheval, il peut tomber d'une crise cardiaque parce qu'on l'a trop poussé. À l'inverse, le bourricot, l'âne, c'est quelqu'un que quand il a plus de force ou il croit qu'il a plus de force, il s'arrête et même si on lui donne des coups, il avance plus. Pour ça qu'on dit que c'est un âne, d'accord, il avance plus. Maintenant, ces chevaux-là, ils sont sur une côte. Ils ont plus de force, ils sont épuisés. Maintenant, le problème, c'est que si on arrête de les faire avancer, parce qu'ils ont plus de force, il faut qu'ils se reposent. Le problème, c'est que s'ils arrêtent, la charrette, elle va retourner en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de marchandises. Alors, le Baal Shem Tov dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Si on arrête de taper sur les chevaux, ils vont arrêter d'avancer et ils vont reculer. Et toute la marchandise, elle va tomber en arrière. Et voilà. Et si on continue à taper sur les chevaux, ils ont plus de force, ils vont craquer, ils vont truc. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le Baal Shem Tov, il dit, on prend une pierre et on la coince derrière la roue. Quand on va coincer cette pierre, ça va faire une cale. Cette cale, elle va permettre à la marchandise de ne pas revenir en arrière et elle va permettre aux chevaux de se reposer. Cette cale-là, c'est la prière. C'est-à-dire que maintenant, une personne, elle a plus de force, elle a l'impression qu'elle a plus de force. Avancer, elle n'a plus le droit d'avancer. Parce que si elle avance dans cet état-là, elle va complètement craquer. Par contre, qu'est-ce qui fait le mauvais penchant? Il rentre dans la personne, il lui dit, tu n'avances plus, donc tu as tout perdu. Tu as perdu. Et donc la personne à ce moment-là, comme elle n'arrive pas à avancer, elle a l'impression qu'elle recule. Et donc elle lâche le peu qu'elle a réussi à faire et qu'elle a commencé à s'engager dans le service divin. Et ce peu-là, il ne faut pas le lâcher. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas chercher à avancer. Il doit mettre cette cale, il doit attendre jusqu'à qu'il reprenne ses forces. Et petit à petit, quand il a repris ses forces, il va pouvoir repartir. Voilà ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui. On s'est arrêté. Avec l'aide de Dieu, on va continuer dans cette série de cours jusqu'à qu'on termine tout cet enseignement avec l'aide de Dieu. Mais on voit que, si vous voulez, cet enseignement, comme on l'a dit, c'est une lettre pour chacun et c'est le fondement de l'engagement dans le service divin. Si on n'a pas ça, il n'y a pas de chance. Et Rabbi Nachman, Rabbeinu, il nous donne les lunettes adéquates qui nous permettent de voir que dans l'état où on va se trouver, de ne pas lâcher. De ne pas lâcher parce que, voilà, c'est de cette façon qu'on passe le processus et ne pas oublier que tous les tzadikim, tous les justes, ils sont passés par là. Voilà les amis. Je peux poser une question? Attendez, on va parler de tout ça un par un. Et Raphaël qui demande la parole depuis tout à l'heure. Merci Raphaël. On va donner la parole à Raphaël, s'il vous plaît. Et bonsoir Afghan, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, même dans le machin, ça m'a déjà répondu, mais je voudrais préciser. Si quelqu'un il est vraiment dans une dynamique de se rapprocher d'Hachem, de travailler, et que, bon je parle de moi en fait, hein, mais que à chaque fois, ça fait plusieurs mois que j'ai des problèmes de santé, et à chaque fois que je commence à remonter, il y a autre chose de nouveau qui arrive. Alors, je veux bien me dire, bon, ben, Hachem, c'est voilà, donc d'après le shiur d'aujourd'hui, le shiur de la dernière fois, ben, tu vas avancer, donc c'est la preuve que tu es dans le travail, puisque tu as des épreuves qui te freinent quelque part. Le problème, c'est que quand le frein, il est physique, quand c'est le corps qui est touché... Ouais. Alors? Quand le corps, il est touché, par exemple, ne serait-ce que, bon, la hypo des doutes, ça va, mais ne serait-ce que de faire des amidotes comme il faut, debout, quand on n'arrive pas à être debout,
Alors, on n'est pas mévataire. Tout à l'heure, j'ai dit, mais comment je vais faire ma Amida comme ça et tout. Bon, je fais quand même, ça n'a rien à voir. D'abord, regardez, Madame Lévy, il faut dissocier les choses. Oui. Dissocier les choses, ça veut dire que quand une personne elle a des problèmes physiques, on ne lui demande pas de faire, justement, c'est comme cette cale-là. On ne lui demande pas de trucs. Il peut faire sa Amida assis, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? S'il a des problèmes de faire sa Amida debout, il n'est pas obligé de se torturer pour faire une Amida debout. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les problèmes de santé, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes dans la tête, c'est des problèmes avec l'entourage, deux secondes, qui nous empêchent de pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Tout ça, chacun selon son style et selon sa neshama, selon son âme, tout ça, c'est parce que on est en train de nous nettoyer. D'accord? Voilà, c'est tout, point. C'est point à la ligne, c'est tout. On n'a pas des trucs. Maintenant, et tout ça, il faut le croire parce que c'est Rabbeinu qui nous le dit. Et Rabbeinu dit qu'on est en train d'enlever toutes les écorces et toutes les Legos qui nous empêchent de faire briller notre âme. Point. Voilà. Maintenant, il ne faut pas mélanger les choses. Quand quelqu'un a un problème de santé, il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Comprenez? On parle pas de ça, on parle pas de ça, Madame Lévy. C'est pas un problème d'obligation, c'est quand on sent qu'on avance, puis tant mais oui, ouais. La maca, je vais dire où elle est. Le coup, il est où? C'est que nous, on doit rester et savoir que maintenant, on est dans le travail et que maintenant, Hachem, il est en train de nous rapprocher. C'est ça notre épreuve. C'est ça notre épreuve, c'est de croire à cette chose-là. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout complètement. On va pas commencer. Encore une fois, vous voyez, vous avez jugé ce qu'on a dit tout à l'heure. On se juge par rapport à nos actions et par rapport que si on fait bien, alors on est proche de Dieu. Si on fait pas bien, on est loin de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas vrai du tout. C'est faux. Tout ça, c'est notre imagination. C'est notre imagination. Nous, on veut se rapprocher d'Hachem. On veut se rapprocher d'Hachem. Et que dès qu'on veut se rapprocher d'Hachem, on nous donne l'impression d'en haut qu'on ne veut pas notre travail. Et c'est là où ça commence. C'est là où ça commence de savoir qu'en vérité, c'est que pourquoi on a l'impression qu'on ne veut pas notre travail? Parce qu'on est en train de faire un nettoyage. On est en train de nous enlever ces écorces. On est en train de nous enlever tout cet ego qui nous empêche que notre échama, elle brille. Mais Zrat Hashem, je vais remettre le cours, mais il faut réécouter parce que c'est clair ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est clair. Vous comprenez? Et tous ces empêchements, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être à tous les niveaux des événements qui arrivent à une personne. Et c'est pas facile. On n'a pas dit que c'est pas facile, mais dès qu'on a ces lunettes de Rabbeinu, les lunettes que Rabbi Nachman il nous donne, les choses elles changent complètement. D'accord? Parce que tous les tzadikim, ils sont passés par là. Il y a pas ils sont devenus tzadiks parce qu'ils sont passés par cette épreuve-là, par ce test-là. Vous comprenez? Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Le problème, c'est quand ça dure trop, ça dure trop. Ça dure trop. Non, quand c'est trop long dans le temps, alors on se dit, mais à quel moment Hachem, à quel moment ça il faut regarder, Madame Lévy, il faut regarder aussi l'autre côté. Combien les accalmies qu'on a, combien Hachem il nous aide malgré nos difficultés, les miracles qu'il fait à chaque seconde avec nous. Mais de toute façon. Alors voilà, c'est-à-dire qu'il faut la balance, il n'y a pas que ça. Vous avez parlé de quelqu'un qui se reçoit un coup. Ben moi, ce Shabbat, pour faire plaisir à toute la famille, bref, j'ai accepté des trucs que j'aurais pas dû. Et en sortant de chez mon fils, je me suis étalée, mais j'ai dit tout de suite merci Hachem parce que j'aurais dû atterrir à l'hôpital avec un truc dans la tête. Je me suis juste cassé le petit annulaire. Mais malgré tout, tout mon corps il fait mal bien sûr et je me dis, sur le coup j'ai dit merci Hachem, j'ai que dit merci Hachem parce que avec la chute que j'ai fait, j'aurais dû vraiment être broyé ou je sais pas. Je vais vous dire une chose, il faut se connaître, Madame Lévy. Il faut se connaître. On n'a pas une obligation d'aller jusqu'au bout et de faire des choses qui sont... Souvent, c'est un autre enseignement. Souvent, des fois, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il nous pousse dans des actions pour nous mettre à bout de souffle. Et après, tac, et nous, après, on croit que parce qu'on a voulu faire le bien, mais pas du tout. Il faut connaître ses forces. Il faut savoir s'arrêter. Vous savez, le Chafetz Chaim,
Et je m'excuse, mais je vais pas pouvoir rester trop longtemps ce soir, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on m'a enlevé une dent de sagesse et j'ai très mal. Donc, pour Hachem, je vais vous parler de le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il est arrivé à un âge avancé où il avait plus de force. Et les médecins, ils lui ont dit, si tu continues comme ça, tu vas partir. Il s'est arrêté pendant 1 année de recevoir les gens, de s'occuper. Mais il n'a pas fait ça il a pas fait ça pour son bien-être personnel. Il a fait ça c'était ça sa Avodat Hashem. Sa Avodat Hashem, c'est de s'arrêter, de s'arrêter pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir revenir et resservir Hashem comme il faut. C'était quelqu'un qui s'arrêtait pas ni jour et nuit. Mais il a pris sur lui de s'arrêter pendant une période pour pouvoir après servir Hashem. Vous comprenez ce que je veux dire? Hashem, il nous demande de le servir avec un corps qui truc. Maintenant, si nous, on vient derrière et on fait des choses qui nous abîment, c'est nous qu'on s'est rentré là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il faut se connaître. Il faut se connaître en priant, en demandant à Hashem de savoir quelles sont nos limites, de savoir qu'Hachem nous éclaire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, ça va avec notre prière. Et petit à petit, après Hachem, il va nous donner, au lieu de quand on doit dire non, on va dire non, pas pour punir qui que ce soit, mais pour tout simplement, les gens, ils ont besoin de nous en bonne santé. Ils ont besoin de notre aura en bonne santé, pas en mauvaise santé. Voilà, ça demande réflexion et réfléchir à tout ça. Mais voilà, il ne faut pas mettre ça tout sur le compte si vous voulez, des empêchements. Il y a des fois, c'est nous-mêmes on pousse plus qu'il en faut parce qu'on est déséquilibré, tout simplement. On est tous dans ce problème-là. Il faut savoir gérer cette chose-là. Très, très important. Dans le but de pouvoir servir Hachem avec nos capacités, avec notre récipient. Parce que là où on se fait avoir, c'est qu'on fait plus, c'est-à-dire qu'on nous pousse à faire plus pour nous casser, pour nous faire tomber. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout à fait. Voilà les amis. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, on va réserver les prochaines questions pour la semaine prochaine. De toute façon, on est dans le sujet. Là, on est parti, Bezrat Hashem, pour quelques cours. On est parti on reste dans cette, comment dirais-je, dans cet environnement, dans cette idée-là. On va continuer et réécouter si vous pouvez. Je vais essayer de le remettre en ligne. Réécouter le cours, c'est très important parce que ça suit un processus. C'est important de le lire et de l'intégrer parce qu'après, quand on va en parler, ça va ouvrir d'autres perspectives incroyables, Bezrat Hashem. C'est ça, tout le bénéfice d'étudier un enseignement et de le faire en plusieurs fois, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci pour tous. À bientôt.